Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur le chapitre Les réactions d'oxydoréduction. Nous allons découvrir des applications dans la vie quotidienne de ces fameuses réactions. Alors tout d'abord, nous pouvons donner comme exemple les réactions de combustion. Eh bien, les réactions de combustion sont des réactions d'oxydoréduction qui dégagent de l'énergie thermique, donc on dit qu'elles sont exothermiques, et qui mettent en jeu un combustible. Le combustible, c'est un réducteur, et un comburant, qui est un oxydant, généralement le dioxygène de l'air. Alors, on les utilise quotidiennement, mais on peut donner comme exemple la combustion des métaux lors des feux d'artifice, par exemple, qui vont donner différentes colorations en brûlant. Vous avez un exemple de réaction ici entre le cuivre et le dioxygène de l'air, qui donne un composé ionique ici qui est de l'oxyde de cuivre. Alors, on ne voit pas forcément a priori les oxydants et les réducteurs des différents couples, on ne voit pas les différents couples apparaître dans cette équation. Alors pour montrer qu'il s'agit bien d'une réaction d'oxydoréduction, eh bien il faut se rappeler qu'un composé ionique ici est donc composé de deux types d'ions, un anion et un cation. Ici le cation c'est l'ion Cu2+, ion cuivre, et l'anion c'est l'ion oxygène O2-. Donc on peut voir cette équation d'oxydoréduction, on peut la décomposer en deux demi-équations avec des couples. Premier couple Cu2+, Cu, Cu étant le réducteur. On a comme demi-équation Cu qui donne Cu2+, plus 2 électrons. Et deuxième couple ici, le dioxygène qui est donc un oxydant avec l'ion conjugué O2-, son réducteur conjugué. Donc la demi-équation correspondante est O2 plus 4 électrons donne 2 ions O2-. Donc si on multiplie la première équation par 2 pour qu'il y ait bien le même nombre d'électrons échangés, eh bien nous réobtenons en additionnant les deux demi-équations l'équation finale, sachant que quand j'associe un ion Cu2+ et un ion O2-, j'obtiens le composé ionique CuO de l'oxyde de cuivre. Et c'est exactement le même principe, par exemple, pour la combustion du fer, qui va donner en brûlant le composé ionique Fe2O3, donc du trioxyde de fer 3. Enfin, deuxième exemple, nous pouvons parler des piles et batteries. Eh bien, les piles et les accumulateurs, qu'on appelle aussi des batteries, donc qui sont rechargeables, sont des convertisseurs d'énergie chimique en énergie électrique et ils mettent en jeu une réaction d'oxydoréduction. Mais cette réaction d'oxydoréduction, elle se fait en forçant les électrons à passer dans un circuit extérieur à la pile. Et des électrons qui circulent, eh bien, c'est simplement un courant électrique. Donc, vous avez l'exemple ici d'une pile composée de deux demi-piles avec un couple Cu2+, Cu et un autre couple oxydant réducteur Zn2+, Zn. Normalement, les ions zinc réagissent spontanément avec le cuivre métallique, mais ici, on sépare les deux espèces et on va donc forcer les électrons échangés à passer dans le circuit, à circuler dans le circuit. Dans un accumulateur, on a la même situation, sauf que la réaction qui se déroule lors de la décharge, pardon, en fonctionnement de générateur, lorsque les électrons circulent spontanément, eh bien, on peut la forcer à se dérouler de manière inversée, ce qui va correspondre à la charge de l'accumulateur ou à la charge de la batterie. On la force à se dérouler de manière inversée simplement en imposant une tension électrique suffisante pour inverser le sens des électrons et qui donc vont ramener la situation à sa situation d'origine avant la décharge. Donc, par exemple, dans un accumulateur au plomb, voici la réaction lors de la décharge, la réaction qui se fait spontanément si je branche un circuit extérieur à l'accumulateur, à la batterie. Donc, je vous laisse regarder cette équation de réaction et donc vous voyez que la réaction lors de la charge est parfaitement inversée. Ici, je vais imposer une tension électrique et donc je vais imposer la circulation des électrons dans l'autre sens et je vais donc réussir à recharger la batterie de cette manière-là. Donc voilà pour 2 exemples d'application dans la vie quotidienne des réactions d'oxydoréduction.